Salut les loups, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je te fais une petite intro pour tout expliquer. J'avais pas prévu donc cette vidéo et puis comme je t'avais dit donc pour le mois d'août, j'aurais voulu résorber donc toutes les informations que je voulais dire et puis passer à autre chose. Cette semaine, on va aller voir la Fiat 500. J'ai pas fait mon montage, on va dire, de l'essai i208 et puis de chez Peugeot et de la 308. J'espère que je vais réussir à la faire. Ça demande énormément de temps. C'est des petits sujets, mais tout ceci mis bout à bout, ça demande pas mal de temps. Et j'ai beaucoup d'autres choses aussi à faire. Les enfants, des choses à finir aussi, si on peut dire, des travaux, des petites choses à fignoler. Se reposer, essayer de profiter, etc. Donc voilà pour la petite intro, même pas une minute, c'est magique. Allez, jingle. Donc l'information que j'ai vue là sur, moi je suis sur Facebook plutôt pour les informations, je te cache pas. TikTok c'est pour le fun. Et puis je vois qu'il y a de plus en plus de personnes donc sur Instagram, alors plus en plus de personnes. Donc je n'ai que 700 abonnés et j'ai 16 personnes donc qui me suivent sur Instagram parce que sur Instagram je vais pas y arriver. J'y suis jamais allé en fait sur Instagram, donc c'est vrai qu'à la base j'évite les réseaux sociaux. Je m'y étais mis donc pour le tirage clairement au sort. On en refera peut-être un pour les 1000 abonnés, un seul, en fait je sais même pas. Et concrètement, j'ai envie de te parler donc de l'info qu'on a eu et tout est mêlé en fait, puisque j'ai proposé de faire un live avec 5 sujets complètement différents, disparates. Et celui qui est resté à vraiment très majoritaire. Hein. On est à 67%, je crois, 60-67. Les autres sont dans les choux. Hein. Il y a 5 sujets, ils sont à 10%. Il y en a un qui est à 3%. Donc, clairement, la question ne se pose pas. Donc, c'est le modèle 3, le nouveau modèle 3 qui stérilise, qui cristallise donc le suspense de partout. Et puis d'ailleurs j'en parlais avec ma femme, je lui dis tiens, a priori donc il y a l'information du tableau de bord, c'est quand même hyper intéressant, mais elle me dit oh moi je suis pas hyper passionné de ce genre de choses et de tout d'une manière globale, donc tant que j'aurais pas vu la voiture, ça m'intéresse pas. Sauf que là c'est vrai que ce qui est intéressant c'est d'imaginer les choses. Alors attends, je sais pas si comment on fait pour passer de l'autre côté. Quand on a commencé la vidéo, tu vois, je vais rien couper. On va passer de l'autre côté de l'écran et je vais t'expliquer en fait ce que ça va changer. J'ai même pas lu le descriptif, les commentaires. Toutes les photos, vidéos espions à chaque fois, c'est vrai qu'on a vu, se sont avérées pour le coup vraies et n'ont pas été démenties. Donc on a bien la nouvelle face du plan de travail, j'allais dire, du tableau de bord. Qu'est-ce qui va se passer ? Surtout cette partie-là. Donc on voit en fait que la casquette va venir jusqu'ici. Donc d'un point de vue industriel, pour eux, ça va leur éviter d'avoir 1, 2, 3. Donc a priori, il y aura toujours la barre de son qui sera derrière. Voilà, inchangé. Il y en a même qui pensent qu'ils vont supprimer donc le son ici. Donc ici et là. Et donc, si tu n'as plus 1, 2, 3, tu es obligé toujours d'avoir les aérateurs. Donc normalement, il y en a 2. Sur la photo, tu vois bien qu'il y a plusieurs trous. C'est pas pour le fun. Le trou, c'est pour donc apporter notamment, je pense, l'aération. Donc ça veut dire que la casquette vient comme ça. Ici, il va y avoir une moulure de ce type-là. Elle sera peut-être marron, elle sera peut-être grise. Mais ça change énormément. Ça veut dire qu'il n'y aura pas ce retour ici. Alors, il y aura un retour, très certainement. Peut-être un rappel. Mais il n'y aura pas ce retour comme ça. Ni ça. Puisque ça va disparaître. Cette partie-là va disparaître et on aura une déco avec un aérateur là, mais je sais plus combien il y a de trous. Tiens, au final, je te mets la photo, c'est encore mieux. Donc tu vois de chaque côté, on a les aérateurs, je pense, les gros trous. Sinon, je vois pas l'intérêt de laisser des trous aussi importants. Ils peuvent combler, ça permet de renforcer. On a tous les clips, donc il va y avoir un habillage. Il va y avoir, je pense, de chaque côté des aérateurs, comme ils font déjà avec la Tesla. Et au milieu, soit il y aura un troisième aérateur, mais il y a donc du côté gauche, au niveau central, un plus petit trou, et de l'autre côté,
Donc est-ce qu'il va y avoir l'implantation pour le coup de la tablette? A priori, va pas y avoir d'écran. Clairement, il y a deux autres trous qui n'ont pas la même forme que ceux de chaque côté. Clairement, il va y avoir à ce niveau-là quelque chose. Et je te dis, je regarde en même temps où est implantée la tablette. Et ouais, je pense que la tablette risque d'être peut-être un peu plus haute, après redescendre un peu plus bas. Avec un support. Là, le support est quand même un peu plus grand. Là, il serait peut-être un peu plus petit. Pour eux, en tout cas, d'un point de vue industriel, regarde bien. Et d'ailleurs, regarde de chaque côté, tout au fond, tu as les arrivées en fait de câbles, de sons, etc. Donc qui partent de part et d'autre. Donc clairement, eux, ça leur fait, j'ai envie de dire, pratiquement une pièce plus une déco, les aérateurs. Et un clips au lieu de venir superposer plusieurs couches. Voilà, je pense qu'il y a pas plus à dire. Dis-moi plutôt en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais l'intérieur va être complètement différent de ce qu'on peut voir sur les modèles actuels. Bon, voilà pour ces dernières petites informations. Les jantes, pareil, auraient fuité. Donc c'est celle qu'on aurait vu donc sur le véhicule, le mulet, on va dire, en tout cas celui où il teste donc le véhicule. C'est jamais avec un serpent ou quoi. Et je dis pas que ça s'en fiche, voilà, c'est une affaire de style. Je sais plus si on est en 18 ou en 19. Je crois que la monte est plus petite. Pareil, je vais pas aller rechercher. Mais ça permettrait de réduire la consommation. Là, je suis en 19. Je crois que le modèle 3 est en 18. Et ils veulent pas passer les jantes en 17. Bon, le style des jantes, voilà, est à mon sens. Hein, et j'aime beaucoup les jantes qui sont pleines. Je trouve qu'elles ont vraiment... C'est différent. Elles ont un nouveau style. Elles apportent quelque chose. Bon, là, des jantes noires avec des bâtons... c'est du vu, revu. Ça fait limite même un petit peu kéké. Voilà, c'est du classique. Voilà, donc l'information sur le tableau de bord, je te dis, s'ils vont jusqu'au bout, une décoration là, ça veut dire que sur les côtés, ils vont encore faire quelque chose de plus épuré. Certainement un retour de cet habillage dessus, donc qui va venir faire l'aération. L'aération, t'as vu, hein, tu peux la bouger sur la partie de l'écran, l'orienter, mais tu ne peux rien faire mécaniquement. Et donc, encore une fois, je pense des portes qui vont être encore plus, ça va être, de toute façon, on va aimer, on va pas aimer, ça va être encore plus minimaliste. Et je pense que, encore une fois, on peut très certainement écarter un retour d'écran. Je trouve ça dommage. Voilà, donc c'est ce qui manque. Si on a une super caméra à l'avant, il n'y a même pas forcément besoin de radar. Les caméras sont vraiment top, c'est hyper agréable. La qualité des caméras, même avec 1,3 million, je crois, de pixels, est déjà exceptionnelle. Alors 5 millions, ça va apporter encore plus de qualité, mais ça sera pas transcendant a priori à l'œil nu. A priori, les caméras sont faites plutôt pour la simulation, régulateur adaptatif, maintien de voix dans la ligne. C'est plutôt pour ce genre de choses, pour avoir une meilleure perception, une qualité donc de l'environnement du véhicule, voilà, dans son environnement. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même finalement une très bonne information. Le tableau de bord va vraiment découler de la partie intérieure et encore moins de pièces. Bon, alors je te dis pas, alors pareil, il y aura certainement plus de Komodo. Je te dis pas le jour où ils font une 3e génération. Alors en fait, il y aura plus de tableau de bord. Il y aura plus d'écran. Il y aura un écran sur le volant. C'est fini. Ouais, c'est encore plus épuré. On dirait, moi, quand je fais la comptabilité à la maison et que je regarde où je peux supprimer un poste, en fait, ils essayent vraiment de supprimer couche par couche le nombre de pièces, et que les pièces soient de plus en plus, entre guillemets d'ailleurs, grosses et d'un autre côté difficilement remplaçables, et pour éviter un maximum comment dire, d'assemblage. En fait, à l'assemblage, t'as vu un modèle Y en 2h30, ça veut dire que là, s'il gagne encore, je sais pas moi, 10, 20, 30, 50, 100 pièces,
et ils vont exploser la cadence. Donc je pense que le nouveau véhicule va être très surprenant. C'est vraiment le cas de le dire. Et il y a encore des zones d'ombre, hein, bien sûr, sur le fait, a priori elle sera faite en Chine, comme je l'ai dit, et est-ce qu'elle sera éligible grâce à des matériaux et des métaux venus d'Europe. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ben, dimanche, on en discutera de tout ça. Et puis chacun viendra ramener ses petites infos et son expertise. Peut-être que d'ici dimanche, on aura quand même l'information que si Tesla a fait un stand au salon de Munich, c'est quand même fou que 15 jours avant, on n'ait pas la liste des exposants, quoi. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Normalement, il y a un listing. Donc c'est à creuser, mais je sais pas. Ça me paraît un petit peu fou qu'on n'ait pas l'info. C'est vraiment l'omerta, hein. J'ai eu un commentaire, je suis tout à fait d'accord. Enfin, quelqu'un qui a commandé là le modèle 3 qui voulait entre guillemets l'ancien. Là, il y a de fortes chances qu'il ait le nouveau. Je suis désolé de surenchérir, de rebondir, mais peut-être qu'il va pas aimer le style et donc au final il aura pas trop le choix. Il va pouvoir, je pense, ils se disent rétracter. Et de toute façon ils vont envoyer un message comme ils ont fait donc quand ils ont supprimé les radars. Ils vont dire voilà, le nouveau modèle arrive. Ils vont l'envoyer quand? Ils vont l'envoyer s'ils vont au salon de Munich entre le 5 et le 10 ou juste après le 15 ou peut-être un tout petit peu avant. Je pense qu'ils l'enverront juste après en disant voilà, le nouveau modèle arrive, vous aurez le nouveau modèle. Est-ce que vous prenez, est-ce que vous prenez pas? Ça par contre attention, c'est un excès de confiance. Ça veut dire qu'on sait que le véhicule peut-être sera mieux, plus joli et qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Mais par exemple quand on a discuté du nouveau Scénic, la personne, donc la vendeuse de Vendée, m'a dit qu'il y avait certains qui, même pas pour une question d'argent, rester sur un Scénic par exemple 2, n'était pas passé au 3, au 4 parce qu'il le trouvait moins pratique, un peu comme les anciens, les nouveaux espaces. Donc attention, c'est pas parce que quelqu'un aime beaucoup la marque ou peut aimer le modèle 3 rapport qualité-prix, peut éventuellement continuer à prendre toute la marque, chaque année, le restyling, les nouveaux modèles. C'est une manière commerciale qui est inédite, quoi. Les gens ont commandé et pensant avoir le modèle actuel et finalement auront un nouveau modèle avec des nouvelles batteries, des nouveaux moteurs, un nouveau style intérieur, extérieur. Enfin, c'est sans l'avoir essayé. Voilà. Donc ils sont peut-être allés essayer le modèle 3, pensant que c'était celui-là, et puis finalement ils n'auront même pas essayé le véhicule. Encore une fois, la seule chose qui est rassurante, c'est il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus juridique, notamment sans être anti-Tesla, mais en disant voilà quel est non pas le recours, mais quand vous achetez un véhicule neuf sur internet, quelle est la démarche à suivre pour se rétracter. Allez, ciao.